En 1819, le compositeur italien Niccolò Paganini publiait les 24 caprices pour violon. Un des chefs-d'œuvre du 19e siècle dont la mélodie principale est encore reconnaissable aujourd'hui. Un siècle plus tard, en 1934, Rachmaninov rendait hommage à Paganini en composant la Rhapsodie sur un thème de Paganini qui s'inspire de cette mélodie. La variation numéro 18 de Rachmaninov a une magnifique mélodie en intro qui fait comme ça. Ces deux mélodies, celles de Paganini et Rachmaninov, ont l'air totalement différentes, et pourtant ça va vous étonner, mais je vais vous expliquer qu'elles sont intimement liées. En fait, il s'agit pratiquement de la même mélodie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va mener une petite enquête musicale. On va parler de ces deux mélodies que vous avez entendues en introduction, qui ont bien plus en commun que ce que l'on pourrait croire. En fait, on va voir que ce sont presque les mêmes mélodies, et on va voir comment Rachmaninov a réussi à rendre hommage à Paganini en s'appropriant sa mélodie avec brio. Et surtout on va voir ce que ça peut nous apprendre à nous, musiciens amateurs, pour s'inspirer d'autres mélodies existantes sans pour autant les plagier. Avant de commencer cette vidéo, je dois préciser que j'ai été largement inspiré par la chaîne anglaise Music Theory for Guitar. Voilà, il a déjà parlé de cet exemple, on parle de s'inspirer sans plagier, donc c'est la moindre des choses que je cite mes sources. Ceci étant dit, réécoutons l'œuvre de Rachmaninov. Et cette mélodie serait la même que celle-ci? C'est pas évident, et pourtant c'est le cas. Mais alors comment est-ce possible? Eh bien je vais couper court au suspense, c'est grâce à une technique qui a été popularisée au cours du XVIIIe siècle, qui s'appelle l'harmonie négative, ou dans notre cas la mélodie négative. Parfois vous la verrez en anglais également sous le nom de chromatic inversion. Chromatic inversion. La prononciation... Alors comment ça marche? Déjà, réécoutons la mélodie du thème de Paganini. Si on prend juste les premières notes, on est en La mineur et les notes sont les suivantes. La, Do, Si, La, Mi. Si on analyse de plus près cette mélodie, quand je passe de La à Do, je monte de 3 demi-tons. Donc de La à Do, on monte de 3 demi-tons. Depuis Do, Si est un demi-ton plus bas, donc on descend d'un demi-ton. De Si à La, on descend de 2 demi-tons. Et quand on remonte sur Mi, on monte de 7 demi-tons. Ok? Et maintenant ce qu'on va faire, et ce que Rachmaninov a fait, c'est d'inverser les intervalles. On part de la même note, La, et là on devait monter 3 demi-tons, on va descendre de 3 demi-tons. Et vice versa. Donc depuis La vers Do, on devait monter de 3 demi-tons, et maintenant on descend de 3 demi-tons jusqu'à Fa dièse. Là où on devait descendre d'un demi-ton, on monte maintenant d'un demi-ton vers Sol. De Si à La, on devait descendre de 2 demi-tons, donc maintenant on monte de 2 demi-tons. Enfin on montait de La à Mi de 7 demi-tons, et maintenant on descend de 7 demi-tons jusqu'à Ré. Écoutons ce que ça donne. Ce qui est la mélodie de la 18e variation de Rachmaninov. Et d'ailleurs si on regarde la partition pour ce petit bout de mélodie, on s'aperçoit qu'on a une parfaite symétrie. L'une des mélodies part vers le haut et l'autre vers le bas. Alors est-ce que c'est la seule chose que Rachmaninov a fait pour composer sa 18e variation? Évidemment non. Ça a permis de poser la première pierre à l'édifice, mais il y a tout un travail d'arrangement, d'orchestration après qui est beaucoup plus complexe que juste cette petite technique. D'ailleurs on peut se rendre compte que Rachmaninov joue cette mélodie avec des émotions très différentes. Là où la mélodie de Paganini est nerveuse et rapide, celle de Rachmaninov est lente et douce. Mais alors comment on peut s'en inspirer pour créer de nouvelles mélodies depuis d'anciennes mélodies? Par exemple on peut prendre cette mélodie, et on obtient ça. Bien sûr, si vous entendez la deuxième mélodie après la première, vous aurez l'impression de reconnaître Frère Jacques. Mais si vous aviez entendu uniquement la seconde, vous n'auriez pas deviné qu'il s'agissait d'une variation de Frère Jacques.
Ok, j'espère que ça vous aura intéressé, moi j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça sympa de faire un peu les détectives de la musique. Si vous avez aimé, je vous mettrai une petite playlist en haut à gauche avec mes vidéos de conseils et d'analyse, ça devrait vous intéresser. Si vous souhaitez apprendre le piano sur internet sans plus vous éparpiller sur YouTube, je sais que c'est compliqué, vous pouvez vous inscrire sur le premier lien que je mettrai dans la description de la vidéo. Ça vous permet d'être tenu au courant de quand j'ouvre les inscriptions pour mes cours de piano en ligne. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, même si ça vous a pas plu d'ailleurs, hein, vous pouvez me le dire. Je prends tous vos retours avec plaisir, je lis tous vos commentaires et j'en tiens compte pour la création de futures vidéos. Voilà, je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.